J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance générale de la semaine et pour parler donc de la super lune qui arrivera à son apogée mercredi à 13h15, donc le 26 mai de cette semaine. Voilà, alors cette super lune, elle s'appelle la super lune des fleurs. Tout simplement, c'est pour rendre hommage, pour marquer un petit peu en fait les premières éclosions des fleurs. Voilà pourquoi on a donné ce nom-là à cette super lune. On pourra aussi la retrouver sous des noms tels que la super lune rouge ou la super lune de sang. Tout simplement parce que en plus d'être en super lune, nous avons une éclipse. Une éclipse lunaire et donc qui va donner une couleur un peu rougeâtre à cette super lune qui sera donc sous le signe Sagittaire. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette super lune ? Déjà des gros chocs émotionnels, hein, donc autant positifs que négatifs. Et elle va nous apporter aussi des retournements de situation. Voilà. Donc, du coup, les signes principaux qui vont être touchés vont surtout être les signes d'eau. Voilà, les signes qui sont directement liés à la lune. Donc, en number one, nous avons le cancer. Ensuite, donc, nous allons avoir les gémeaux, les poissons et les sagittaires. Tous ceux qui ont un des signes que je viens de citer dans leur ascendant, vous êtes touchés aussi. Voilà. Après, ceux qui n'ont aucun des signes que j'ai pu dire dans leur ascendant lunaire, solaire ou du signe du zodiaque, vous serez quand même touchés. C'est juste que vous en ressentirez un peu moins les effets que ceux qui ont un de ces signes dans leur ascendant ou leur signe du zodiaque, tout simplement. Voilà. Alors, cette super lune, elle va nous apporter une protection pendant jusqu'au mois de juillet en fait. Voilà, on va avoir une protection de 2-3 mois. Mais pour avoir cette protection, donc il va falloir mettre des choses dans la matière, concrétiser certaines actions et surtout avoir la pensée positive, couper un petit peu avec nos liens toxiques, ne plus nous voiler la face en fait. En fait, cette super lune, elle va nous aider à chambouler notre vie. On va être amené à être beaucoup plus susceptible, à être beaucoup plus, irrité, un peu énervé, fatigué, de la colère, des choses comme ça. Parce que justement, on va avoir tout ce passé qui va revenir. En fait, s'il revient, c'est juste pour nous faire comprendre l'avancée que nous avons aujourd'hui et l'avancée que nous pouvons avoir. Voilà, en fait, elle va nous demander, cette super lune, et elle va nous aider à nous retrouver nous-mêmes, en nous, comme extérieurement avec les gens qui peuvent nous entourer. Elle va nous demander de nous repositionner, d'avoir une vision de la vie beaucoup plus large, et de refixer certains objectifs. Par exemple, ceux qui veulent monter leur boîte, des choses comme ça, on va leur dire, mettez-la par étapes et on avancera ensemble. On va leur dire, pour ceux qui ont des petits soucis avec leur conjointe ou avec des relations amicales, des choses comme ça, des personnes de leur entourage en fait, tout simplement, on va leur dire que il est temps de parler à cœur ouvert, d'être un peu plus soi-même, d'aller voir la personne, de prendre son courage à deux mains. Mais avant d'y aller, on va demander d'avoir ce recul, de mettre les choses par étapes dans notre tête, de bien se structurer pour pouvoir avancer, que ce soit sur le côté pro, le côté spirituel, le côté relationnel, amoureux, affectif. Donc voilà. Donc en fait, si on a ce recul, si on a ce cadrage, on va pouvoir en fait avancer donc sur le chemin de lumière et un chemin qui nous correspond, qui nous fait du bien. Voilà. Donc du coup, cette super lune, vu qu'il y a un éclipse lunaire, donc tout sera multiplié. Donc c'est pour ça qu'on nous met aussi un petit peu en garde pour avancer correctement et aller sur un chemin qui est vraiment le nôtre, tout simplement. Voilà, on pourrait aussi être amené à couper des liens toxiques. Donc en fait, il faudra essayer de s'apaiser, de prendre vraiment du recul face à chaque situation pour avancer plus sainement sur les autres jours qui suivront. Voilà.
Pour cela, vous pouvez faire certains rituels ou certaines méditations. Donc, pour ces rituels, pour ces méditations, moi j'en connais certains. Donc s'il y a besoin, vous pouvez venir me contacter en privé par mon adresse email ou par Facebook avec Didine Medium, il n'y a pas de souci. Je fais autant des séances privées que des accompagnements. Donc voilà, ça sera un plaisir pour moi de vous aider si vous le souhaitez. Alors, si je peux finir avec cette super lune, elle va nous aider à nous faire un recadrage, un renouveau de nous-mêmes en fait, et à nous apprendre à évoluer plus positivement et dans le bon chemin qui est vraiment fait pour nous, quoi. Voilà. Alors, nous allons donc passer au tirage. Alors, pour les tirages, du coup, j'ai décidé de vous prendre la puissance de la lune, vu que nous sommes en pleine semaine lunaire. Et je vous avais donc préparé en fait les cartes, voilà, pour éviter que la vidéo soit trop longue, vu qu'on avait 3 domaines à voir plus la super lune. Donc maintenant que nous avons vu cette super lune, on va passer au tirage, découvrir un petit peu les cartes ensemble et voir de ce qu'il en est. Quels sont les messages, quels sont les conseils pour cette semaine, et avec surtout cette énergie lunaire qui nous accompagne, hein, qui a commencé à venir donc dès aujourd'hui lundi et qui se terminera donc le vendredi. Voilà, parce que les énergies lunaires commencent à venir toujours 2 jours avant et se terminent 2 jours après. Mais voilà, hein, la journée la plus grosse en énergie restera le mercredi à 13h15. Alors, pour cette première carte, sur le plan professionnel, nous avons donc la pleine lune en Vierge. Voilà, je vous montre la carte. Alors, la pleine lune en Vierge, qu'est-ce qu'elle va nous apporter au niveau professionnel? Tout simplement, elle va nous demander de... elle parle qu'il y a surtout autour de nous, généralement, il y a beaucoup de personnes qui vont lire cette vidéo, qui sont des personnes spontanées et qui dirigent facilement leur travail, qui sont assez speed, réfléchis, des choses comme ça. Mais là, en fait, on va vous dire que le fait d'être comme ça, des fois, ça vous bloque parce que vous n'avez pas une avancée, profonde, alors que des fois, vous pouvez avoir une avancée beaucoup plus profonde que ce que vous avez déjà. Voilà. Et donc là, en fait, on va vous demander de vous restructurer un petit peu, de reprendre les choses, de les mettre par étapes, d'avoir des objectifs plus spontanés pour votre côté professionnel. Voilà, donc ça parle aussi de certains qui n'osent pas forcément ouvrir leur boîte, qui hésitent un petit peu encore. Donc là, on va vous dire que vous avez toutes les énergies qui sont avec vous pour la réussite de ce projet-là. Donc on va vous demander la pensée positive, de visualiser ce que vous souhaitez pour le mettre en œuvre. Voilà, de bien réfléchir pour évoluer ou même juste évoluer de cadre dans votre vie professionnelle. Et pour ceux qui cherchent du travail, on vous dit que que la voie elle est là et que vous allez y arriver, qu'il faut reprendre un petit peu confiance en vous et puis vous restructurer, vous mettre les choses par étapes pour mieux avancer. Ainsi, les énergies vont se libérer. On ne vous demande pas de perdre votre spontanéité, mais juste de prendre un petit peu de recul et un peu plus, on va dire, de lenteur pour, au final, mieux poser les choses et mieux avancer. Voilà. Et du coup, ce qui s'offre à vous au niveau professionnel, c'est vraiment une avancée claire, honnête, une avancée gratifiante, une abondance qui arrive. Voilà. Alors maintenant, pour le côté sentimental, nous avons le premier quartier. Alors le premier quartier, il parle de dualité. Il parle que la personne de votre cœur n'est pas forcément libre, qu'elle peut avoir quelqu'un d'autre. Et que du coup, il ne sait plus ou elle ne sait plus comment se diriger, comment se défaire de l'autre personne pour venir avec vous. D'autres encore ne savent pas s'ils doivent retourner avec la personne, s'ils doivent rester avec vous, s'ils doivent quitter les 2 personnes. Enfin, c'est un peu la quête de soi-même, ne pas savoir comment se diriger, c'est compliqué. Ça parle aussi pour les célibataires que vous attendez la personne de votre cœur, que vous avez envie d'être avec elle. Voilà, donc en fait là, on va vous demander
avec cette carte, on vous demande de prendre un recul également. Comment vous dire? En fait, de prendre un recul et de vous repositionner, d'élargir un peu votre champ, en fait. Hein. Oui, d'élargir un petit peu votre situation pour, pour voir comment avancer, pour mieux avancer, vous repositionner, voilà, pour voir quel chemin vous prenez et ne plus être confus. On va aussi vous dire d'être soi-même, de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour nous et de se demander qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons. Voilà, de se remettre un petit peu en question face à ça. Parce que du coup, il y en a, ils sont tellement, un peu désespérés en fait. Ils ont perdu un peu l'espoir de cheminer, de rencontrer la personne à cœur, que du coup, dès que vous rencontrez une personne que vous voyez qu'elle est susceptible de vous plaire, ou même si elle ne vous plaît pas forcément, mais que vous voyez qu'elle a un intérêt pour vous, mais vous vous lancez un peu trop vite à corps et âme dans cette relation qui n'est pas la bonne pour vous. Voilà, donc du coup, en fait, en étant vous-même, et en ouvrant vraiment votre cœur, vous allez vous allez attirer à vous, voilà, de nouvelles énergies et un nouvel élan pour votre vie sentimentale. Et avoir quelque chose vraiment de joyeux et mettre quelqu'un sur votre route qui est faite pour vous. Donc voilà pour les célibataires. D'autres ont gardé l'espoir, donc c'est très bien. Mais voilà, restez sur le truc d'être à cœurs ouverts et d'être vraiment vous-même et d'ouvrir votre cœur, de parler. Pour d'autres, dans votre couple actuel, il y a des conflits, il y a des petites tensions. Et du coup, on va vous demander d'aller voir cette personne et d'ouvrir votre cœur, de discuter avec elle et de vous repositionner tous les deux, d'être dans la compréhension de l'un et l'autre pour justement que ces tensions se baissent en fait et que les choses évoluent positivement pour vous deux et que vous preniez une décision bonne pour vous deux, voilà, et pour vous également, hein, parce qu'il ne faut pas s'oublier soi-même, très important, hein. Voilà. Et pour ceux qui sont donc dans cette dualité, voilà, hein, c'est prendre le recul et regarder vraiment ce que vous voulez au plus profond de votre cœur. En fait, pour tout le monde, on va vous demander d'ouvrir votre cœur et de vous retrouver avec vous-même pour mieux avancer. Voilà. Donc après, on va regarder un peu le côté spirituel. Alors, on a l'éclipse lunaire. Donc, cette carte est assez intéressante parce que l'éclipse lunaire, elle parle un petit peu de blocage, elle parle de le fait qu'on a du mal à avancer sur son chemin. Et en fait, on va vous demander, alors vous allez peut-être être surpris, de vous reconnecter avec votre côté sombre. Alors en fait, chaque individu a une part de lui qui est lumineuse et a une part de lui qui est sombre. Voilà, les deux ne font qu'un, un peu comme le yin et le yang. Et du coup, c'est en se connectant à cette partie sombre et à cette partie lumineuse qu'on va réussir à créer un lien positif avec cette partie qui est sombre de nous, que l'on a du mal à accepter, que l'on n'apprécie pas, que l'on essaye de renfermer. En fait, c'est pas c'est pas forcément une bonne chose de la renfermer. En fait, c'est en l'acceptant qu'on a ces deux parties-là et en la comprenant, en créant un lien positif avec elle, que cette partie-là va nous aider dans la vie. J'explique. En fait, elle va nous aider parce qu'au lieu d'être une partie sombre qui nous corrompt le cœur, qui nous corrompt l'esprit, qui nous corrompt le corps, qui nous fait du mal en fait, parce qu'on peut se blesser avec cette partie sombre quand on n'arrive plus à la retenir. Et bien du coup, en l'acceptant et en la comprenant, et bien cette partie sombre va juste devenir une alerte. Une alerte. On va devenir beaucoup plus intuitive et... Alors, oui, on va devenir intuitive et on va mieux savoir se diriger dans notre vie, en fait. Vu que ça va devenir une alerte, on va comprendre quand on va être dans des vibrations hautes et dans des vibrations basses et on va savoir quoi faire. Et tout sera naturel. En fait, ça va nous donner un second souffle. Mais ça ne veut pas dire que nous serons des personnes méchantes. Au contraire, c'est que nous allons avancer encore avec plus de positivité. Voilà. Alors, je peux comprendre s'il y a des gens qui... alors, j'essaie d'être la plus fluide possible, la plus explicative possible par rapport à cette carte. J'espère que vous l'avez bien compris. Hein, il n'y a rien de mauvais. Voilà, c'est juste plutôt une acceptation et une retrouvaille avec soi-même pour mieux avancer. Voilà. Si vous avez besoin de d'autres précisions, que vous ne comprenez pas forcément ce que j'ai voulu dire ou autre, surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent, qui
qui me suivent, qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc merci à ceux qui ont mis des petits likes, voilà, des petits commentaires, c'est toujours intéressant et c'est toujours une motivation en plus pour moi, pour avancer. Merci à ceux qui ont pris des rendez-vous avec moi, de votre confiance. Voilà. Et puis s'il y en a qui souhaitent prendre des rendez-vous, qui souhaitent avoir des conseils, des renseignements, surtout n'hésitez pas à venir me voir, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle journée, je m'arrête sur ces paroles. Et puis on se retrouve donc vendredi pour une guidance sentimentale. Voilà, donc je souhaite bon courage à tout le monde parce que voilà, ces énergies vont être très très puissantes. Et puis si vous arrivez à les prendre bien dans le bon sens, c'est tout bénef pour vous. Donc voilà, et je suis sûre que vous pouvez tous y arriver autant que vous êtes. Donc voilà, je vous envoie plein d'énergie positive pour cette semaine et puis je vous dis à très vite. À bientôt tout le monde.